Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Nous sommes heureux d'être en ce lieu ce matin parce que c'est le meilleur jour de la semaine. Qui est d'accord avec moi? Voilà. Après avoir travaillé toute la semaine, on est venu à la maison pour changer nos forces, pour se renouveler pour la semaine qui va commencer demain là, pour que papa nous redonne de nouveaux vêtements pour la semaine qui va commencer. Et donc, dans ce temps de rencontre avec lui, nous voudrions vous exhorter tous, vous qui êtes ici avec nous en présentiel, comme vous qui nous suivez via YouTube chez vous. Nous voulons vous encourager à vous disposer à la grâce de Dieu, afin que ce temps soit un temps de communion, un temps où nous rencontrons notre Seigneur, où chacun d'entre nous sort d'ici avec la grâce de Dieu, avec l'amour renouvelé, avec la grâce renouvelée, afin que ceux qui sont à terre, qui actuellement, puissent être relevés, ceux qui sont en larmes puissent être consolés, parce que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Donc, nous allons vous inviter à nous tenir debout tous ensemble, comme un seul homme, parce que nous voulons rencontrer l'époux. Et avec le groupe de louanges, nous allons rentrer dans la louange de notre Dieu. Bon culte à chacun. Amen, alléluia. J'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va? Oui, nous allons rentrer dans la louange de notre Père. Mais avant, je voudrais partager avec vous un passage dans Exode 13 qui dit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Amen. Alléluia. Nous allons déclarer que notre Dieu est fort et qu'il est puissant. Est-ce qu'on peut commencer à l'acclamer ensemble? Alléluia. Que tu es fort et puissant. Oh, oh, est-ce que ça va?
tu es fort et puissant. Jésus, tu es Seigneur de cette nation. Tu es Seigneur de ce pays, tu es Seigneur de cette ville. Tu es Seigneur sur nos vies, Seigneur. Nous voulons le proclamer encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble et déclarer que Jésus est Seigneur? Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. C'est lui qui nous a libérés de l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Proclamons-le. Hey. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Nous le déclarons. Déclarons, Seigneur. Tu es Seigneur de cette nation. Tu es Seigneur de ce pays. Tu règnes sur nos vies, Seigneur. Te bénissons. Rien n'est semblable à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, nous tenir en ta présence, reconnaître qui tu es, Seigneur, ce que tu fais pour nous, ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être réunis en ce lieu, pour pouvoir t'élever, Seigneur. Alléluia. Qu'un argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni la
le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Est-ce que l'église peut faire monter? Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis de vivre ce temps de louange et d'adoration en sa présence. Après donc ce temps de louange, qui a reçu la grâce de Dieu? Qui a ouvert son cœur? Amen. Notre Seigneur va maintenant nous parler. Il va nous parler et ce matin, il s'est choisi un puissant messager en la personne du pasteur Salomon, que je vous demande d'accueillir par vos acclamations pour l'encourager. Bonne écoute à chacun. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis content d'être là. Voilà, pour pouvoir être porte-parole de Dieu. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Dieu m'a fait grâce. Vraiment, si je regarde bien, en fait, là où je viens, j'étais entouré vraiment, mes oncles et tout cela. Il y a certains qui sont même des féticheurs. Voilà, beaucoup, en fait. Je me suis levé, il est vrai, mes parents, ils étaient chrétiens, après abandonnés. Dieu a permis qu'ils puissent être interpellés et revenir au Seigneur. Mais moi, j'étais toujours vraiment dans ces coulisses-là. Et Dieu m'a fait grâce, il a posé la main sur moi. Moi, je ne voulais pas forcément être pasteur. Hein. J'avais préféré la politique, en effet. J'avais mon idée à moi dans ma tête. Hein. Mais Dieu l'a fait différemment. Dieu, ici, dans une situation très difficile, m'a coincé. Il m'a permis de me former en même temps. Il m'a formé pour pouvoir répondre à son appel. Mais sinon, j'avais mon appel à moi. Mais j'ai dit merci Seigneur parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu m'a arraché, il n'a pas permis que je sois un agent du diable pour troubler l'église. Il ne m'a pas permis vraiment d'être un agent pour tuer des gens, agent du diable. Mais il m'a choisi pour porter son nom. Partout où je suis, je peux porter le nom de Jésus. Amen. Alors c'est le plus beau nom. Hein? Le nom qui signifie espoir pour nous, délivrance, salut, richesse pour nous. Et je dis merci Seigneur. Alors si quelqu'un est au milieu de nous aujourd'hui, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et qui a un penchant de ces sens-là, alors il est très bien, il est très important de venir au Seigneur et de l'accepter comme sauveur et Seigneur. Il n'y a rien de bon dans le monde, et vraiment les enfants de Dieu sont gardés, sont protégés. Rien ne peut les arriver. Amen. Si tu travailles pour Satan, après si tu ne te repentes pas, tu vas en enfer. Mais ce qui est sur les enfants de Dieu sont protégés. Rien ne peut les arriver. Dieu a dit même un seul cheveu de leur tête est compté. C'est l'assurance que Dieu nous a donnée. Nous avons besoin de garder cette assurance-là jusqu'au bout. Et je suis content vraiment de faire partie vraiment de ce rang. Alors, aujourd'hui, nous allons vraiment parler sur un thème qui vous est familier. Travailler pour Dieu. Les sous-thèmes, c'est les talents, on pourrait dire mine aussi, et soutien fraternel. Alors, je vais commencer par lire Luc 19, 12 à 27. Il y a Matthieu 25 aussi, mais on va lire premièrement cela. Jésus-Christ qui parle. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et il envoyait une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale,
Il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a remporté 10. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Il lui dit, « Seigneur, il a 10 mines. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je reniasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Deuxième lecture, je ne vais pas tout lire, je vais lire simplement le verset 18 de Matthieu 25. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. La parabole des talents. Vous avez l'habitude de lire ça, Matthieu 25. Vous avez l'habitude pour certains vraiment de lire ça et de comprendre bien, en effet, vraiment cette parabole. Dans cette parabole, on dit un maître est parti, ou un homme est parti en voyage. Alors, il a choisi 3 serviteurs et confié des biens. Il a donné à l'un 5 talents, au deuxième 2 talents et troisième, il a confié 1 talent. Ce qui m'intéresse, c'est lui vraiment qui n'a pas travaillé avec son talent. Parce que les autres qui ont travaillé, qui ont fait fructifier, abonder leur talent, nous connaissons un peu, le maître leur a félicité parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont additionné. Pour d'autres, dans Luc 19, ils ont multiplié. Mais ce qui nous importe, vraiment, c'est lui qui a apporté son talent, il l'a caché, il a mis son talent, il l'a mis sous terre, il l'a enterré, il a caché cela. Mais ce talent qui lui a été donné, ça n'a pas été donné pour enterrer, pour cacher ça quelque part. Ça a été donné dans un but précis. C'est de faire fructifier, travailler, abonder. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché ce talent. Dans Luc 19, on a vu ça aussi. L'autre a caché son linge, dans un linge. La mine qu'il a reçue. Talent, mine, ça revient au même. Je ne sais pas combien l'estimation revient aujourd'hui, l'argent qu'ils ont reçu pour travailler. Mais au-delà de cela, nous pouvons comprendre cela. J'aimerais bien lire vraiment l'histoire, de manière historique, en fait, ça existait. Jésus-Christ a pris des paraboles. Le parabole signifie comparaison. Jésus a fait cette comparaison pour démontrer qu'il n'est pas forcément comme les autres, vraiment les autres rois. Vous savez, en Israël, il y avait beaucoup de dénominations, en fait. Les empires, vraiment, le peuple d'Israël a connu l'empire grec et après l'empire romain. Ils étaient sous la domination des Grecs après la domination des Romains. Plusieurs civilisations, cela n'a pas été vraiment facile, vraiment pour le peuple. Ils avaient une manière, en tout cas, il avait, le peuple, une manière de penser, de concevoir les choses. Ils ne pensaient pas comme les autres. Jésus-Christ a pris cette comparaison pour leur faire comprendre que lui, il est venu, non pour s'établir sur un règne éphémère, passager, mais pour être le représentant de Dieu sur terre.
Alors, Jésus-Christ leur a dit, nous avons lu ensemble, un homme de haute naissance. Il est question ici d'Archélaos. Archélaos, c'est l'un des fils d'Hérode. Hérode désigna son fils Archélaos, héritier de la Judée, l'Idumée et Samarie, avec le titre royal. Antipas reçut la Galilée et la Pérée, et Philippe reçut Golanitude et d'autres, j'en passe. Après le deuil de son père, Archélaos se présente dans le temple de Jérusalem, vêtu de blanc, et promit au peuple l'allègement des taxes et la libération des prisonniers. Il dut faire face à l'hostilité des partisans de Judas et Matthias, qui réclamaient la punition des conseillers d'Hérode et provoquaient un trouble populaire au moment de la Pâque. Archélaos fit donner la troupe, ce qui entraîna la mort de 3000 hommes. Archélaos dut faire confirmer le choix de son père par l'empereur Auguste. Lui, il va se déplacer, il va aller à Rome pour se faire investir de l'autorité royale. Lui, il avait un titre jusqu'à présent de tétrarque. Il y avait 2 testaments dans le Premier Testament, en effet. Il y avait un testament en Premier Testament. Il y avait un autre encore. Les autres fils avaient vraiment aussi ce rôle, le tétrarque. C'est-à-dire, c'est équivalent d'un prince. Mais lui, il va se déplacer, il va aller à Rome, il va voir Auguste pour se faire investir de l'autorité royale, pour se faire roi. Et malgré, il y a beaucoup vraiment de ces contrées-là qui s'élevaient contre lui, qui ne voulaient pas qu'il règne. Qu'il règne sur Judée, qu'il règne sur Idumée, sur Samarie. Mais finalement, l'empereur Auguste ne va pas accepter tous ces gens. Vraiment, ce qu'ils ont dit, il va quand même l'octroyer cela, il va quand même lui donner cela pour exercer l'autorité royale. Et arrivé un moment, lorsqu'il arrive, il y avait vraiment beaucoup de contestations, beaucoup d'opposition. Et lui, il va faire tout le nécessaire. On va lui demander vraiment de donner des troupes pour pouvoir vraiment faire taire les gens qui s'élèvent, tout cela. Mais il va accepter cette conspiration. Il va s'élever pour pouvoir contrecarrer ces troupes. Mais ce jour-là, il y a 3000 hommes qui sont tombés. Lui, il a suivi la trace de son père. Hérode le Grand, en l'an 6 de notre ère, ils ont envoyé des autorités, des envoyés à Rome, des députés à Rome, pour accuser devant Auguste Archélaos. Alors, c'est alors qu'il va se mettre en exil. Il va s'exiler en Gaule, à Vienne. Son territoire fut alors placé sur le gouvernement direct de Rome. Archélaos est associé au souvenir de son père, Matthieu 2, 22 à 23. Vous savez, quand on dit Joseph partait avec son fils, c'est écrit ici. On dit, mais ayant pris car chez Laïus ou bien Archélaos régnait sur la Judée, et là, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il s'y retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville qu'on appelle Nazareth, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera nazaréen. Vous savez vraiment tout ce qui a été fait. Lui, il a suivi la trace de son père. C'est pourquoi il est parti en exil. Donc, quelque chose à retenir dans cette comparaison. Parce que Jésus-Christ, lorsque les gens voyaient, Jésus-Christ venait. Vous savez vraiment, quand on dit vraiment Jésus-Christ venait, il voulait rentrer à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commencent à mettre vraiment des choses vraiment sur la rue, tout ça, etc. Des arbres sur la rue. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils ont accueilli Jésus en tant que roi. Déjà, son père voulait vraiment détruire Jésus. De moins de 2 ans, il voulait détruire tous les enfants. Et ici, en fait, on va dire vraiment, il y a quelqu'un en fait, qui va entrer à Jérusalem. Le peuple était dans une forme de confusion parce qu'il pensait que Jésus-Christ allait régner sur la terre. Non, sa mission n'a pas été vraiment cela. Sa mission était pour sauver des hommes. Alors, les gens ne comprenaient pas.
la mission de Jésus-Christ en quelque sorte. Parce qu'on dit Jésus-Christ roi, il y a une contestation. S'il est roi, qui va régner sur Jérusalem? Qui va prendre la place? Il y a un roi déjà sur place. C'est là où on peut voir beaucoup de confusion lorsque Jésus-Christ va soulever cette parabole, cette comparaison. Mais dans cette comparaison, c'est que nous devons comprendre, surtout, Jésus est apparu pour dire, je ne suis pas comme les autres. En effet, j'ai été envoyé par Dieu pour vous emmener au ciel, non quelque chose d'autre. Non pour régner sur la terre, non pour régner sur la Judée, sur la Samarie, sur l'Idumée, sur ces contrées-là. Revenons à nous-mêmes, puisque nous parlons de travail. Travail veut dire quoi? Travailler, c'est se mettre en activité, n'est-ce pas? C'est se mettre en activité. Le monde a commencé par le travail. Le début du livre de Genèse dit, Dieu a créé Adam et Ève, n'est-ce pas? Il les a mis dans le jardin pour faire quoi? Pour cultiver, pour travailler le jardin. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle du travail. Le travail existe depuis la création de l'humanité, depuis la création de l'homme. D'ailleurs, Dieu lui-même a travaillé. On dit, après 6 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'est reposé. Chacun de nous, nous sommes appelés à travailler. Si toutefois nous ressentons un peu de paresse en nous, nous devons secouer un peu notre corps pour dire, réveille-toi mon âme, réveille-toi mon corps, mon être. Je dois être en activité. Amen. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans Luc 10, verset 2, il leur dit, la moisson est grande. Peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous avons vraiment besoin de prier, c'est vrai. Prier pour la moisson, car c'est Dieu qui l'a dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Nous pouvons constater que le travail, c'est un principe divin. L'homme a perdu même sa dignité dans le jardin d'Éden. Au lieu de cultiver, ils ont accepté l'offre de l'ennemi, de Satan. Mais Jésus-Christ a regagné cette dignité pour chacun de nous. C'est pourquoi on parle même de Gethsémane, dans un jardin où Jésus-Christ priait, cherchait la face de Dieu. Là, il va dire vraiment, si cette coupe, vraiment d'éloigner cette coupe de lui. Il a travaillé dans la prière. Il a cherché la face de Dieu. Il ne dormait pas pour pouvoir nous sauver, en effet. Parfois, on peut avoir un peu de confusion dans nos têtes, en fait, par rapport au travail qu'on peut faire. Le travail, ce n'est pas aller vraiment dans un jardin, simplement. Ce n'est pas aller vraiment au bureau, simplement, en effet. Le travail, c'est un peu complexe, en effet. Tout ce qu'on fait comme activité s'appelle travail. Nous avons des exemples types des travailleurs pour Dieu dans la Bible. Par exemple, les apôtres. Les apôtres voyaient que les veuves étaient négligées dans Actes 6. Les apôtres disent, maintenant, nous sommes déjà à une tâche. Nous sommes en train de proclamer la bonne nouvelle, de prier pour les gens, d'annoncer cette bonne nouvelle. Mais maintenant, il faut choisir cet homme rempli du Saint-Esprit pour pouvoir s'occuper des affaires d'étable. On parle de diaconéo, les diacres. Pour pouvoir s'occuper de ces veuves-là, pour pouvoir s'occuper de ces orphelins, pour pouvoir s'occuper des gens qui sont nécessités, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. L'Assemblée a prié, l'Assemblée a choisi vraiment 7 hommes. Et ces hommes étaient en activité. Et les disciples, les apôtres continuaient le œuvre pour la gloire de Dieu. Ces hommes, ils travaillaient parce qu'ils savaient qu'il fallait faire le service pour Dieu. Aujourd'hui, on a besoin des hommes et des femmes dans l'œuvre. Mais peu de monde s'élève. Il y a peu qui s'élèvent. Il y a peu qui disent oui. Il ne te fâche pas si on te sollicite. Ne te fâche pas si on frappe à ta porte pour le service de Dieu.
car tu es appelé à servir. Dieu a mis du potentiel en toi. Dieu a mis ce qu'il faut pour le service. Accepte simplement de travailler par rapport au talent, aux dons que Dieu t'a donnés, par rapport aux mines que Dieu t'a confiées. Tu dois travailler. Nous avons dans l'Église approximativement 35 services. Nous avons quelques services dont nous citons ici. Dans chacun d'eux, on a besoin du monde. Les proportions ne sont pas pareilles, mais on a besoin du monde. Les départements souffrent. J'ai pris d'ailleurs l'exemple vraiment de certains bien-aimés ou certaines sœurs, en fait, avec leurs enfants, parfois qui se déplacent pour pouvoir s'occuper de la coordination, pour projeter vraiment, par exemple, l'heure que je vois devant moi, il y a quelqu'un dessus. Bon, pour projeter cela, il y a quelqu'un derrière. La coordination, nous ne pouvons pas forcément citer leur nom. Ils souffrent. Tous ces bien-aimés sont vraiment surbookés, surmenés, parce que vraiment, il y a beaucoup de boulot vraiment qui repose sur les épaules. Pourtant, nous pouvons les soulager, en effet, parce que nous sommes un corps. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous sommes appelés à mettre la main à la pâte, en effet. Il y a une image vraiment que j'avais donnée, diaporama, concernant les mains qui se croisent ensemble, en effet. Symbole d'unité. Nous nous associons ensemble. Ce serait bien de l'afficher. Parce que nous sommes un seul, mes bien-aimés. Ensemble, il y a d'autres. Nous avons vraiment besoin de nous mettre main dans la main pour travailler pour notre Dieu. Dans ces 35 services, par exemple, on a le piano, le samedi, parfois on n'a personne. Hein? Parfois on est obligé vraiment de faire quelque chose en fait pour entendre le son quand même, quelque chose qui a été déjà fait. Mais ce n'est pas pareil. Il faut s'élever en effet. Je me permets de le dire en effet. Il faut s'élever pour la gloire de Dieu. Et quand tu fais quelque chose, tu le fais pour Dieu parce que le talent que tu as reçu, il faut savoir, le talent, ce n'est pas pour toi. C'est pour être utile par rapport à ton frère ou à ta soeur, par rapport à l'église, par rapport au royaume. Dieu a félicité ces hommes qui ont travaillé, qui ont additionné ou multiplié leur talent. Nous avons vraiment besoin de nous impliquer dans les affaires de Dieu. Beaucoup, parfois, se plaignent qu'on ne les appelle pas, qu'on ne s'intéresse pas à eux, qu'on les a délaissés, abandonnés, qu'on les a laissés au bas du côté. Certains sont réticents, récalcitrants et ne veulent pas s'impliquer dans le service de Dieu. D'autres préfèrent mener leur vie. D'autres rester dans leur confort. Je vis un passage dans la Bible qui m'intéresse. J'aime bien citer cela. 1 Corinthiens 15, 58. Pour ceux qui travaillent, dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Dans le Seigneur, le travail qu'on fait n'est pas vain. Tout ce que le Seigneur met en notre cœur pour faire pour lui n'est pas vain. Si on commence à travailler, on répond à l'appel de Dieu, Dieu va bénir. Nous serons dans la joie parce que nous travaillons pour lui. Moi, dans les domaines séculiers, je me suis donné, quand je travaille, je me donne à fond. Hein. Je me donne à fond. Parfois, même lorsque je n'ai pas une responsabilité, on dit vraiment, même pour les gens qui devaient aller en pause, on dit demande à Chalmont. Pourquoi ils savent que je suis là? Je le fais pour la gloire de Dieu. Hein? Mais le plus important pour nous, c'est de dire dans l'église, on a beaucoup de services, on a besoin des bien-aimés pour pouvoir s'investir dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Je ne sais pas quel genre de talent que tu as reçu. Mais ton talent sera bienvenu. Ta mine sera bienvenue.
ta participation. Si tu restes sans rien faire, inerte, tu restes pour faire Dieu sur place, dans la stagnation, je ne pense pas que c'est la volonté du Seigneur que tu sois dans la stagnation. Si tu commences à travailler, parce que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Dieu seulement, non seulement il va se réjouir, Dieu va te souffler des choses à l'oreille. Il va dire, il va t'encourager. Il n'y a pas que simplement les ministères dons. Par exemple, prophète, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il n'y a pas que ces ministères dons là, en effet. Et même lorsqu'on était appelé à ces ministères dons, on a besoin vraiment de se donner à Dieu, tout cela. Il faut se préparer. Travaillons de mieux en mieux. En parlant de travail vain, moi je le sais déjà. Un jour, il y a quelques années, je disais vraiment, ce serait bien vraiment de pouvoir faire la licence concernant la théologie. Mais j'ai travaillé. Et justement, on travaillait sur l'histoire de la Bible. Arrivé un moment, pour rendre le travail que j'ai fait, tout a disparu. Je pris une technicienne pour pouvoir chercher le truc. Tout a disparu. Je travaille en vain. Mais dans le Seigneur, notre travail ne sera jamais vain. Si nous travaillons pour le Seigneur, en fonction de ce qu'il nous a confié, ce travail-là ne sera pas vain. Il y a 1 Corinthiens 16, 8 à 12, on pourrait prendre même tous les chapitres pour gagner du temps. L'apôtre Paul qui a dit qu'il va rester à Éphèse, il était à Éphèse, il a dit qu'il va rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. C'est ce qu'il a dit, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Je ne vais pas lire tous les passages, mais vous pouvez comprendre, ces hommes-là travaillaient sans relâche pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que le royaume de Dieu se multiplie. Aujourd'hui, tu fais partie du royaume de Dieu. Peut-être tu n'as pas reçu un ministère, un service comme celui d'apôtre Paul, mais tu as reçu un autre ministère. Tu peux faire fructifier cela pour la gloire de Dieu. Le plus important, c'est de te mettre en mouvement pour la gloire de Dieu. Les autres frères revenaient à se joindre. En effet, ils sont partis pour trouver apôtre Paul afin de travailler dans l'œuvre du Seigneur. Le travail ne manque pas. C'est la volonté, l'engagement et l'enthousiasme qui manquent. Ne sois pas oisif ni stérile. La plupart travaillent aussi dans les domaines séculiers qui se donnent à fond, mais oubliant vraiment l'œuvre de Dieu, alors qu'ils ont pas mal de temps pour pouvoir s'investir également dans l'œuvre de Dieu. Le travail nous concerne tous. Aujourd'hui, le gouvernement même, vraiment, il y a un mouvement un peu pacifique, on peut dire entre guillemets, un mouvement pacifique concernant le travail. Parce qu'on pense vraiment travailler à 65 ans, c'est trop. Le gouvernement a diminué 1 an quand même. Hein? Mais il y a encore des contestations. Il y a 72% des Français qui sont contre la réforme, qui disent non, on ne veut pas 64 ans. On préfère 60 ans, on préfère 62 ans, etc. Oui, nous faisons tous partie de cela. Hein? Pour cela, nous avons besoin de prier afin que le gouvernement fasse le bon choix. Parce que nous faisons partie intégrante de tout cela, de cette société. Toutes ces choses nous concernent. Mais vous savez très bien le travail que je parle là, c'est le travail dans l'église. Les services qui sont avides, qui ont besoin d'un frère ou d'une sœur. Tu seras bienvenu. Si tu acceptes de travailler, si tu acceptes de mettre la main à la pâte. Cela est très important. Il ne faut pas négliger le travail dans l'église. Dieu nous appelle tous sans distinction à travailler dans son œuvre, en toutes circonstances, dans les bons et les mauvais moments.
Beaucoup ne voient guère l'utilité de s'ajouter à la moisson. Pourtant, il est capital pour chaque enfant de Dieu de connaître son talent et d'y travailler. Jésus dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, ce n'est pas sans raison. Aujourd'hui, nous pouvons même te supplier de ne pas passer à côté de ce que Dieu a mis au fond de ton cœur, de ton appel. Peut-être que ton talent est d'exercer la libéralité, c'est-à-dire faire des dons, aimer ou bien aider à repasser, visiter un malade, faire à manger pour quelqu'un qui est souffrant, aider à faire des devoirs, aider les sans-abri. La liste est vaste. Il y a beaucoup de tâches. Nous avons vraiment besoin de s'investir. Peut-être il y a d'autres qui demandent plus de précautions, mais ce qui est sûr, personne ne le fera à ta place. Si Dieu a mis quelque chose en toi, c'est toi que Dieu a vraiment choisi pour pouvoir le faire. Vous avez bien compris, c'est lui qui a reçu un talent, il l'a enterré. Dieu ne veut pas cela pour toi. Tout travailler sera récompensé. Tout ce que tu fais pour Dieu sera récompensé. Il faut savoir qu'il y aura un jugement aussi. Dieu demandera des comptes aussi pour ceux qui cachent le talent, qui ne mettent pas le talent au profit des autres. Si tu veux une belle retraite divine, il faut faire quoi? Il faut travailler. Accepte ce que Dieu t'a ordonné de faire. Cette semaine, moi, personnellement, j'ai contacté une 50aine de personnes parce que je voudrais faire une forme de recensement moi-même. Certains, je voulais avoir de leurs nouvelles. D'autres, pour autre chose concernant l'Église, en fait. C'est merveilleux, en effet, pour voir, la plupart des temps, surtout les mamans, étaient très contents, en effet, de pouvoir recevoir même un coup de fil. Et cela m'a énormément encouragé. J'ai dit vraiment, c'est Dieu même qui a conduit cela ainsi. Et ces mamans-là m'ont béni. Elles m'ont béni. J'ai dit merci Seigneur. Il faut savoir que l'Église elle-même entreprend des actions. Peut-être tu ne vois pas. Tu ne vois pas grand-chose. On met tout en œuvre pour nos frères et sœurs qui veulent travailler au sein de l'Église afin qu'ils trouvent leur place, où ils ou elles. Nous ne voulons pas que quelqu'un arrive à un moment pour dire vraiment mon talent, je l'ai caché, ou Dieu va reprocher à quelqu'un. Là, je suis en train de me débarrasser. Nous sommes en train de nous débarrasser de ce fardeau-là. Il n'y aura plus d'excuses. Le jour où Jésus-Christ va venir pour dire vraiment, je t'avais confié cela, qu'est-ce que tu avais fait avec? Tu vas dire, personne ne m'a parlé, ne m'avait parlé. Il n'y aura pas d'excuses en effet. Tout sera vu, tout sera connu. Béni soit le Seigneur. On a vraiment besoin de travailler dans les affaires du Maître. Il fit un jour, en fait, il y a un homme, en fait, c'est comme s'il perdait un peu la tête, en fait. Bon, on pensait vraiment que c'est des trucs sataniques, tout cela. On est allé pour pouvoir l'aider, tout cela. Il dit, vraiment, je suis allé, en quelque sorte. Je le lave, en fait. Je le lave, je lui donne vraiment ce qu'il faut. Il y avait un truc qu'on appelle rénituile. J'ai acheté pour lui parce qu'il était affaibli, tout cela, pour qu'il puisse vraiment se mettre debout, tout cela. Mais tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que je veux dire simplement par là, tout ce que Dieu t'a mis à cœur de le faire, il faut le faire, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tu ne sais pas comment la personne peut venir à la repentance, peut accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais Dieu peut se servir de toi pour pouvoir le faire. Amen. C'est merveilleux de travailler pour notre Dieu. Cela nous interpelle, où Dieu a dit vraiment, c'est lui qui n'a pas travaillé avec son talent, mets-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des grincements des dents, en un mot, l'enfer. Le talent, le parabole des mines se ressemble. Lui qui n'a pas travaillé avec son talent, au lieu de s'intéresser
ou déplié, il commence à dire quoi? Il commence à reprocher les maîtres. Hein? Je sais que tu es un homme dur. Tu me rassonnes là où tu n'as pas maçonné. Il fait des reproches à l'autre, il n'a pas travaillé avec ce qu'on lui a donné. C'est dommage en effet. Les maîtres, il va être en colère un peu plus. Tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait. Et en plus, au lieu vraiment de te faire petit, il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Au lieu de te faire petit, tu ne te fais pas petit. En fait, toi, tu t'élèves, tu t'enorgueillis. C'est pas bon en effet. Que Dieu nous aide. En tout cas, que cela ne soit pas le cas de quelqu'un ici, en effet. Parce que tu as entendu la parole de Dieu. Tu dois t'élever pour travailler pour le Seigneur. C'est merveilleux. Dieu t'attend. Dieu a besoin de toi. On parle des soutiens. Parlons du soutien fraternel. En 2022, il y a 22 personnes qui ont bénéficié d'une aide financière de la part de la solidarité évangélique. L'enveloppe dont nous parlons là, l'enveloppe orange qu'on donne là en effet, c'est pour les nécessités des gens qui en ont besoin. Bien sûr, tout est bien fait à ce que vraiment ça soit bien réparti, bien sûr. Les gens qui sont nécessités, qui en ont besoin. Je sais, parfois, il y a des gens qui n'osent même pas demander, mais quand nous avons identifié le problème, on est prêt à solliciter ou la responsable vraiment du service pour pouvoir intervenir en faveur de telle ou telle personne. On l'a déjà fait à maintes reprises. Ça, c'est très important. Et je remercie le Seigneur pour chacun de vous, parce que vous avez donné pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vraiment soit glorifié. Amen. Quand vous donnez à l'église, en fait, vous ne savez pas, mais vous faites du bien à beaucoup. L'œuvre de Dieu avance comme ça. Et nous remercions le Seigneur. Notre association Appel est là pour apporter son aide également. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour certaines personnes qui ont reçu vraiment des aides, parfois des entretiens. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Mais on a besoin des gens. Nous savons, il y a des gens dans l'église qui ont des capacités. Il y a toute classe, en fait, tout niveau dans l'église. Mais si personne ne s'élève, en effet, qu'est-ce qu'on va faire? Nous ne voulons pas que le terrain reste comme ça. Même le gouvernement parle de natalité. Il faut faire des enfants. Il faut faire des enfants parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui remplacent. Même pour l'Allemagne, on dit vraiment la population est vieillissante. Il faut avoir des main-d'œuvre, tout cela. C'est la même chose dans l'église. On a besoin. Vous savez, nous ne sommes pas appelés éternellement à rester ici. Hein? Arrivé un moment, nous allons partir. Mais d'autres, ils vont venir, non? C'est pourquoi on parle de successeurs, non? Tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Le travail nous appartient tous. Il n'appartient pas à une catégorie de personnes. Solidarité évangélique peut aussi accompagner, dans la limite du possible, certaines personnes dans les démarches administratives. Jacques 2, 15 à 16 dit, si ton frère ou une sœur, etc., manque de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ésaïe 58, 7 dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. 1 Jean 3, 17, vous pouvez lire ça. Il y a beaucoup d'entre nous, en fait, qui ont donné des témoignages. Par exemple, nous avons une sœur de l'église protestante, Madame Françoise Caillon. Elle a accueilli 15 enfants. Elle a mis sur sa responsabilité, c'est vraiment merveilleux. Elle a ouvert l'association. Maintenant, il y a une école, non seulement maternelle, mais primaire, au niveau primaire. Elle a des bénévoles, vraiment qui s'occupent de cela, malgré qu'elle est devenue aveugle. Elle est actuellement la présidente des églises protestantes au niveau national. C'est merveilleux. Parfois, il y a des gens qui s'occupent vraiment des gens qui ne connaissent même pas. Cela m'a toujours interpellé. Comment tu vois vraiment, ils vont dans tous les coins du monde. Ils vont accueillir des enfants pour mettre sur les responsabilités, nourrir comme les propres enfants. Cela m'a toujours interpellé. C'est extraordinaire, bien aimé. L'amour, le soutien fraternel, l'amour fraternel. Et cette dame s'est levée. Et la CAF a vu ça. La CAF a dit, nous, on a des fonds pour cela. C'est bien lorsqu'on commence à voir. D'ailleurs, Dieu a dit, c'est par amour les uns pour les autres que tous connaîtront que nous sommes enfants de Dieu. L'amour, l'exercice de l'amour. Amen. Il a dit, aimez
en action, en acte, non seulement en parole. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Parfois, c'est le monde même qui jouit ses privilèges, ou jouit ses privilèges, qui s'occupe vraiment de toute une tierce personne. Alors que vraiment l'Église qui devait s'occuper de tout cela, en fait, l'Église, parfois, est absente. Alors, je t'encourage en ce jour de t'élever pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de services. Ce n'est pas le piano, simplement la louange, ou les services de sûreté, accueil suivi, la librairie, quels que soient les moniteurs, monitrices, tout cela. Vous savez un peu. Vous vous approchez en fonction de ce que Dieu t'a mis à cœur. Soit vous appelez directement les secrétariats, soit vous vous approchez vraiment de ces responsables-là pour pouvoir s'inscrire, pour dire je veux vraiment servir le Seigneur. Il y a formation membre ouvrier. C'est-à-dire tu deviens des membres bâtisseurs, tu deviens pour devenir membre, tout cela. Après, si tu dois travailler, apte à travailler, oui, on peut travailler avec toi par rapport à ce que Dieu t'a mis à cœur. C'est un encouragement, mes bien-aimés. Je t'encourage à travailler pour la gloire de Dieu. Même pour ouvrir un orphelinat, j'essaie, il y a une sœur, on m'a parlé qu'il y a orphelinat même en Haïti. Mais gloire à Dieu, c'est merveilleux. De telles personnes, on a besoin de les encourager. Pour finir, réalisons que le travail est immense. C'est notre affaire. Dieu promet de récompenser les travailleurs. Et celle-ci sera grande dans les cieux. Pas de récompense sans travail. À la fin de la vie de l'apôtre, il dit, il a bien travaillé, il a achevé sa course, désormais la couronne de vie lui est réservée. Il a fait mention de tout cela parce qu'il a bien travaillé. En ce jour, j'aimerais bien savoir combien qui va s'élever. C'est un appel. Qui veut travailler pour le Seigneur? Il y a Marcel qui se met debout directement. Qui veut travailler pour le Seigneur? Moi, je regarde les mains. Non, laissez les mains. Comme Marcel, là, ceux qui veulent travailler pour le Seigneur, vous pouvez vous mettre debout? Ceux qui veulent travailler pour le Seigneur. Le message est très clair. Hein? Il y a certains là qui ne vont pas se lever parce qu'ils ne veulent pas travailler pour le Seigneur. Ceux qui veulent travailler pour le Seigneur, alors mettez-vous debout. Le Seigneur va s'en occuper. Le Seigneur va vous booster. Par son esprit, il va vous réchauffer les cœurs. Vous allez travailler pour lui efficacement. Vous allez être en feu pour travailler pour lui. C'est merveilleux. Moi, je suis content parce que je vois la majorité s'élève. Ceux qui ne s'élèvent pas, ils vont s'élever après peut-être. Mais merci Seigneur parce que vous avez répondu à l'appel. On va vraiment prier. On va vraiment prier pour la gloire de Dieu afin que Dieu lui-même travaille abondamment vos cœurs. Qu'il travaille abondamment vos cœurs. Que vous soyez disponibles à sa gloire, pour sa gloire. Merci Seigneur. Ces messages nous aident, Dieu, Père éternel, afin de travailler dans ta moisson, dans ton œuvre. Tu nous as donné la parabole des talents, la parabole des mines. Toutes ces deux paraboles parlent de faire fructifier, abonder le talent qu'on a reçu, la mine qu'on a reçue, ce qu'on a reçu au fond de notre cœur. Peut-être quelqu'un au milieu de nous a reçu quelque chose pour aller en mission. Nous te prions de fortifier, de parler, d'agir, d'actionner cela pour ta gloire, mon Dieu. Quelqu'un peut-être a reçu pour être prophète, pasteur, docteur ou apôtre. Je t'en prie d'activer cela, Père éternel. Peut-être c'est simplement pour faire des dons à l'église, d'exercer la libéralité, d'exercer l'hospitalité, d'être comme les bons samaritains. Nous te prions, Seigneur, d'activer cela.
C'est lui ou celle qui a reçu le talent ou la mine, le don, pour pouvoir travailler à l'intérieur de l'église, dans l'administration. Je t'en prie d'activer cela, Seigneur. Dans la sonorisation, la coordination, active cela parmi les enfants. Seigneur, nous te prions d'activer cela au nom de Jésus. Touche pour ta gloire. Quand tu as dit d'aller, ce n'est pas sans raison. Il y a d'autres qui ont reçu d'aller évangéliser. Active cela, Père éternel. Il y a d'autres qui ont reçu pour intercéder pour les autres, Seigneur. Active cela, Seigneur. Qui doivent se mettre à genoux, intercéder, chercher ta face. Nous t'en prions d'agir. Ceux qui ont reçu pour te louer, t'exalter, être des chantres pour ta gloire. Fais-le, Seigneur. Active pour ta gloire. Ceux qui ont reçu, mon Dieu, pour soutenir des serviteurs, des servants, l'Église étend ta main, Seigneur. Peu importe ce qu'ils ont reçu, nous te prions d'agir. Que personne ne passe à côté, Seigneur. Glorifie ton nom dans l'Église. Glorifie ton nom dans chaque cœur, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de briser les chaînes qui les empêchent de s'élever, d'avancer, Seigneur. De briser les cordes, mon Dieu. De transformer les vies. De transformer ces cœurs, la paix éternelle. De rendre ces cœurs malléables pour ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, c'est avec remerciement que nous venons devant toi, Seigneur, pour ton Église. Car tu as un royaume qui est toujours en activité. Personne dans ton royaume ne doit dormir, Seigneur. Rester oisif, stérile, sans action, inerte. Nous te prions de tendre ta main, de bouger les cœurs, Seigneur, de mettre ton feu, le feu de ton Esprit Saint, Seigneur, afin qu'il travaille pour toi, Seigneur. Je voudrais te remercier pour ton esprit qui est à l'œuvre dans chaque vie, dans chaque cœur, Père éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci de donner discernement des esprits. Merci de donner l'interprétation des langues, Seigneur. Merci, Seigneur, de donner le don de parler en langue, Seigneur. D'opérer des miracles, mon Dieu. Merci d'activer cela dans ton Église, mon Dieu. Merci pour tout le ministère qui travaille déjà. Merci de les bénir abondamment. Qu'ils soient encouragés par ta gloire, par ta puissance, Seigneur. Et que rien, absolument rien, les troubles les empêchent d'avancer. Nous te glorifions. Sois loué, Père. Sois exalté, mon Dieu. Merci pour ton activation, oh Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va l'acclamer ensemble et déclarer que le Seigneur règne. Amen. Alléluia.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.